Podcast Science. Dialoguer avec le cerveau. Depuis toujours, comprendre le cerveau humain est l'un des plus grands défis de la science. Mais aujourd'hui, un pas supplémentaire est franchi. Non seulement nous pouvons l'observer, mais nous commençons à communiquer directement avec lui. Les interfaces cerveau-machine, l'idée est simple en apparence. Enregistrer l'activité électrique des neurones, la traduire en signaux numériques, puis permettre à une machine de répondre. C'est ce qu'on appelle une interface cerveau-machine. Avec de tels dispositifs, des patients paralysés ont déjà pu déplacer un curseur à l'écran, écrire des phrases par la pensée ou contrôler un bras robotisé. Neuralink est la nouvelle génération d'implants en 2024. Neuralink, la société fondée par Elon Musk, a annoncé avoir implanté son dispositif dans un patient humain. De minuscules électrodes, plus fines qu'un cheveu, insérées directement dans le cortex, enregistrent l'activité neuronale et transmettent les données sans fil. Le patient a pu utiliser ses pensées pour contrôler un ordinateur, ouvrant une nouvelle ère d'applications potentielles. Restaurer la communication est le mouvement. L'objectif principal de ces technologies est thérapeutique. Permettre aux personnes atteintes de paralysie ou de maladies neurodégénératives de retrouver une communication avec le monde extérieur. Pour un patient incapable de parler, l'implant pourrait devenir une voix numérique, traduisant ses intentions en texte ou en paroles synthétiques. Vers une augmentation des capacités humaines. Mais au-delà du médical, certains imaginent des usages plus ambitieux, voire controversés. Connecter le cerveau directement à Internet, augmenter nos capacités cognitives, partager des pensées, ou encore fusionner l'intelligence humaine et artificielle. De tels scénarios posent des questions vertigineuses. Qu'est-ce qu'un esprit, si ces pensées peuvent être transmises, copiées, amplifiées? Les défis techniques et éthiques, rien n'est simple. Le cerveau est un organe extraordinairement complexe. Les implants doivent être biocompatibles, précis, sûrs sur le long terme. Les risques d'infection, de rejet ou de détérioration des électrodes sont réels. Et surtout, il y a la question des données. Qui contrôle les informations issues de notre cerveau? Comment garantir la confidentialité d'une pensée? Nous sommes peut-être aux portes d'une révolution. Pour certains, ces implants seront un espoir immense, une renaissance pour des patients prisonniers de leur corps. Pour d'autres, ils représentent une frontière inquiétante, où l'intimité ultime, nos pensées, devient accessible à la technologie. Une chose est certaine. Les prochaines décennies diront si ces interfaces resteront un outil médical de pointe, ou s'il s'agira du premier pas vers un avenir où l'homme et la machine ne feront